Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Invité nous à Soya, c'est Alermi Pierre-Villus, c'est directeur exécutif POHDH, plateforme organisation haïtienne Droit Moun. Avec M. Pierre-Villus à Soya, nous pourrons rentrer une autre fois encore dans ce qui vient avec respect Droit Moun sous plusieurs niveaux. Et nous profitons tout pour nous garder ensemble avec lui, Brad Fersa, qui, dès des jours là, a développé entre organisations Droit Mounio et avec POH et pas POHDH, mais avec OPC, sous question élection qui t'a fait dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, pour mettre représentant secteur Droit Moun, ça qui, pas le scandale long, mais il fait problème. Et il y a des gens qui ont sorti diminuer dans le conflit ça, pour me bâtir des institutions, puisque là, OPC trouvé dans une situation qui n'est pas trop favorable. Avec Alermi aussi, nous allons regarder à SUEA, référendum. Est-ce que l'organisation Edouard Mounio dans le pays a participer dans observer et référendum qu'a fait dans environ un mois et par ricochet est-ce qu'il a observé tout dans cause élection puisque l'Union européenne lui-même il déjà dit pour référendum il n'y a pas bien observateur. Alors nous voulons saluer Alermi Pierre-Villus, bonsoir. Bonsoir Robinson Geoffroy, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices et chaîne 20 et émission Haïti 58. Donc, c'est avec un plaisir, moi avec nous à Soya, comme secrétaire exécutif POHDH, pour porter position POHDH sur divers points soulignés là, question situation de monde, question référendum, question élection. Donc, dans le contexte côté PIA a fait face à une dictature. Donc, c'est avec un peu de plaisir, moi, avec moi, Soya. Merci. POHDH, qui gagne RNDDH, qui gagne Saint-Lévesque. Alors, POHDH sont une plateforme organisation haïtienne Droit Moun qui est créée 10 décembre 1991. Donc, 10 décembre, quand nous avons fait 30 l'année, qui est depuis le regroupement ça a été campé. Jeudi, il y a là-dedans 7 organisations membres, parmi eux RNDDH, et il y a une commission épiscopale nationale Justice et Paix, il y a tout Centre Carl Lévesque, il y a ICKL, il y a Chris Fed, il y a PAGE, qui c'est Programme Alternative Justice, et il y a FGAJ. Donc, c'est cette organisation qui composent plateforme organisation haïtienne Droit Mounio qui depuis 30 années a bataille et pour respect de droit avec démocratie dans le pays. Maintenant, c'est comme c'est nous-mêmes qui réguler l'organisation ou bien il a fonctionné normalement et que nous-mêmes nous là simplement les gros problèmes qui gagnent pour avec eux tout là, ils viennent discuter dans le POHDH. Bon, plateforme comme regroupement de 7 organisations, il y a une structure qui est là-dedans dans l'Assemblée générale, avec délégués différentes organisations membres. Il y a là-dedans un comité de coordination qui est élu par l'Assemblée générale, là, qui est composé de 3 membres, un coordonnateur général, et actuel là, c'est Raoul Vital, un secrétaire général et un trésorier. Et puis, il y a le secrétariat exécutif qui dirigé par un secrétaire exécutif, dont moi-même, c'est actuel secrétaire exécutif là, qui gagne les différents programmes. Mais plateforme là, ils sont espace de concertation entre différentes organisations membres. Certainement, chaque organisation membre, beaucoup de part, gagne autonomie, gagne indépendance dans le travail qu'il a fait. Mais plateforme là, comme un regroupement, c'est espace de concertation pour différentes organisations membres et qui est capable de tout faire les points sur des situations, bien sûr, des difficultés institutions membres à faire face. Tout à fait, merci. Et moi, je me demande, dans le contexte nous est là, qui y a 2, 3 ou 4, 5 droits à la population haïtienne qui ne pas violés? Bon, je dis la situation de Mounio détériorée sérieusement dans le pays. Et ça, depuis pratiquement 10 ans, régime PHTK, situation de Mounio vient aggravée, détériorée complètement. Je dis à nous fait face à une insécurité, une criminalité grandissante, côté droit à la vie systématiquement violé. Depuis pratiquement dès l'année, nous avons assisté à la prolifération gang dans le pays, aussi bien dans Port-au-Prince que dans les villes provinciales. Et gang ça yo y a pas agi en toute impunité et yo bénéficié des complicités régime PHTK. De novembre 2018 à décembre 2020, il y a environ 10 massacres qui fait dans le quartier populaire. Et c'est des gangs qui font massacre ça. Il y a massacre La Saline, il y a massacre Cité Soleil,
massacre Bel Air et dernier massacre qui fait là, 1er avril 2021, c'est massacre Genève fait dans Bel Air. Et un ensemble de monde qui est indexé dans le massacre qui a circulé en toute quiétude. Pouvoir là, régime PHTK n'a jamais montré à aucun moment une volonté toute bon vrai pour couper question insécurité. Gang a circulé dans le pays en toute quiétude alors que les citoyens yo même yo pas capable de circuler. En plus de ça, il y a des cas d'assassinat qui sont enregistrés dans le pays. Moi, pour une période, janvier à août 2020, il y a 944 assassinats qui fait, gens qui mourent assassinés. Et parmi eux, il y a un bâtonnier, ancien bâtonnier Montferry Doval, qui était assassiné le 28 août 2020, la Kaili et Pèlerin 5, tout le président de la République là, bâtonniers qui sont symboles de la justice. Aujourd'hui, malgré mobilisation et divers mondes dans la société, malgré mobilisation barreau Port-au-Prince, pouvoir là pas montrer volonté pour faire lumière sur différents actes assassinats. Donc pouvoir là, les garantit une impunité totale capitale à gangyo, bandyo qui a opéré dans le pays, qui empêche les citoyens de circuler. Côté aujourd'hui, liberté pour nous circuler, n'est pas capable de garantir, est considérablement réduit. Moun n'est pas capable de circuler, citoyens n'est pas capable de mobiliser. Donc, il y a un climat de peur qui est établi dans le quartier populaire. Et nous sommes capables de souligner, et ça qui s'est passé, Village des Dieux, et 12 avril, 12 mars, 2021, côté, et plus passé environ 5 policiers, qui sont des bandits dans le Village des Dieux assassinés. Dans le cadre d'opération que nous-mêmes nous considérons comme une opération criminelle, que pouvoir te mener, qui veut bandits soit assassinés. Et aujourd'hui, ils n'ont pas arrivé à récupérer cadavres et policiers. Alors que pouvoir là, ils entendent avec bandits pour arriver à récupérer ça a été gagné comme chat blindé. Est-ce que c'est une façon, je vais décrire tableau là, monsieur Pierre Willis, est-ce que c'est une façon de dire nous que les droits fondamentaux de la population ils n'ont pas respecté dans le moment où on a parlé là? Ils ont complètement violé les droits civils et politiques. On a parlé question de droit à la vie, droit à la sécurité, et droit pour nous circuler, pour participer dans la vie. Ils ont complètement violé. On n'a pas assisté à banalisation de la vie dans le pays. Mais en plus de ça, gagner, on est capable de dire, des répressions pouvoir là à fait sous militants et sous syndicats. Par exemple, et sous un membre syndicat SPNHO. SPNH 17, je dis à Belson Goneg qui est en prison de façon illégale, de façon arbitraire. Donc, côté, la police là, et pouvoir ça, les contrôler totalement, et il y a fait répression sous des membres dans la police qui, membres syndicat SPNH, justement parce que policiers ça il y a des justice pour frères qui assassiné dans le village des dieux. Lorsque nous avons pouvoir là, la faire répression sur eux, et puis bandits, eux même, ils ont circulé en toute quiétude. Et l'autre qui est important pour souligner par rapport à la question de droits moun, c'est les droits socio-économiques et culturels, parce que pas seulement les droits civils et politiques. Je dis à condition la vie population, elle est complètement dégradée. Moun yo a vivre dans la misère, moun yo a vivre dans le grand goût, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'alimentation, yo bafoué. Jodi a, d'après dernières données CNSA, qui c'est Coordination nationale de question sécurité alimentaire, gagné plus de 4 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire sévère, dans le grand goût. Alors que, pour voir ça, qui participe dans gagoter l'argent Petro-Caribéa, donc, il n'y a pas qu'une disposition, mais qu'une politique publique en place pour permettre effectivement de ça réaliser. Si nous prenons, par exemple, question agriculture, je dis, production manger baissé considérablement dans le pays. Dans la Tibonite, et agriculteurs obligés à abandonner parce qu'il y a des bandits qui prennent zone et nous capable de dire contrôle zone, donc nous-mêmes nous pas capable de produire manger. Donc, production manger considérablement baissé journée jodia pendant n'a parlé là. Et l'autre situation qui est importante pour nous souligner dans la question droit monde, je veux dire, c'est sous droit paysan. Parce que nous-mêmes, au niveau des POHDH, nous avons plaidoyer qui n'a mené sous question droit à la terre.
contre accaparementaire avec un ensemble d'organisations, parmi eux PAPDA, tête collée, et je dis à nous constater gang yo cap développé dans Port-au-Prince là, yo utilisé cette stratégie ça dans le département nord-est, particulièrement dans la zone prévoyance, côté paysans yo, il a fait répression sur yo, il a fait violence sur yo pour yo prendre terre paysans yo. Et que des paysans yo arrivé arrêtés, yo mettez yo en prison, journée je dis à gain et yon nan camarade yo dans nord-est qui dans prison for liberté, c'est des bandits pouvoir utiliser dans zone ça yo et yo servi avec et autorité de la justice dans zone ça yo pour faire répression sur paysans yo pour yo capable faire d'appuyant volontaire paysans yo. Tout ça yo montrer comment tableau question droit moun son tableau qui sombre, qui noir, je ne dis pas. Et l'autre élément qui est important pour nous souligner, c'est question la justice là qui est complètement paralysée. Et pratiquement depuis 2018, et la justice là presque c'est 2 mois, il est capable de fonctionner dans l'année. Systématiquement, il y a des grèves qui sont organisées, des grèves pour demander plus bonnes conditions de travail, et pratiquement depuis le 7 février 2021, magistrats dans 18 juridictions pays, ils ont rentré en grève. Et côté, il a revendiqué indépendance pouvoir judiciaire qui menaçait avec un régime de facto. Qui, côté, il a exigé que pouvoir là, lui retourner sous décision il te prend pour révoquer arbitrairement 3 juges dans le cour de cassation et pour nommer 3 l'autre, ça a été fait derrière la loi. Donc, nous face à une situation côté pays à vivre en dictature et côté droit moun yo nous sommes capables de dire dégradé complètement et côté institution indépendante pour voilà essayer de plus en plus contrôler sinon capable prendre par exemple différents décrets et président de facto apprend décret ça qui montre volonté pour contrôler institution indépendante par exemple décret Ani en lui-même qui représentait une menace pour liberté et droit fondamental l'Agence nationale d'intelligence. Maintenant monsieur Pierre Vélus, j'en saute dresser tableau là. Est-ce que, selon vous-même, toute responsabilité, 100% responsabilité, est tombée sur l'équipe qui a dirigé là? Elle est tombée sur Jovenel Moïse et gouvernement. Est-ce que, quelque part, d'autres bouts comme l'opposition, d'autres secteurs, par contre, part de responsabilité dans une grosse cacophonie, ça nous vient je dis là? Oui, mais d'abord, il faut que nous soulignions que l'État a des responsabilités dans les affaires de l'homme. Il y a trois obligations fondamentales que l'État a. Obligation pour le protéger le droit monde, obligation pour le respecter le droit et obligation pour le réaliser le droit monde. Donc ça veut dire autorité qui a une responsabilité pour permettre que l'institution qui a pour faire travail pour réaliser le travail pour permettre que question droit monde respecter. Parce que si nous prenons par exemple sur question gang qui a fait des faits tout côté dans le pays, côté n'a pas assisté à la banalisation de la vie. Qui ça autorité ou jamais fait pour couper question ça? Au contraire, nous ouais autorité avec ces NDDR là qui ont été campé et ces NDDR là ont contribué dans mettre campé Genève. Genève qui c'est fédération gang. Je dis à son avant c'est une question criminalité. Nous arrivons d'un côté gang capable de fédérer avec complicité autorité. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et si nous prenons par exemple tout massacre qui fait John Souligna, pas gagné rien pour pouvoir faire. La police là, a affaibli. Mais nous, le président, dernièrement, nos déclarations fait et 1er mai, côté, il dit criminalité qu'il a, c'est une criminalité politique. Oui, kidnapping, 80% c'est kidnapping. Et que il dit c'est des kidnapping qui a fait pour capable de déstabiliser, pour capable forcer les gens à lever contre lui. Oui, mais moi, quoi, sont déclarations très légères et qui montrent, on l'autre fois encore, nous face à des autorités irresponsables. Parce que le président pas pour le venir dit non, kidnapping dans son kidnapping politique sous prétexte c'est à deux monde en opposition politique la cap fait. Il gagne responsabilité pour garantir sécurité citoyenne. Et nous-mêmes, nous croyons effectivement insécurité ça, il est capable politique dans le sens qu'il alimenté par pouvoir là parce que pouvoir là, il permet impunité à Taïmada. Si pouvoir là, par exemple, fait un lien par rapport avec différents monde qui sont impliqués dans le massacre,
Il n'y a pas jamais fait rien, c'est impunité totale capitale. C'est parce que justement, pouvoir là, il y a intérêt dans sa cap développé. Est-ce que pouvoir d'Adio, monsieur Pierre Vélis, est-ce que pouvoir d'Adio, même il n'y a pas la justice. Qui est la justice qui peut faire travail? Si la justice pas fait travail, pouvoir capable de dire, c'est pas faute lui, c'est pas lui-même qui a responsabilité pour faire justice sur massacre. Ça doit répondre à ça. Mais je dis à qui ça a passé. La justice, là, je nous souligne, pour voir ça, dans la stratégie pour établir dictature, là, il y a un mécanisme fait, c'est instrumentaliser la justice. Et c'est ça, il a essayé de faire, et c'est ça, je dis à, juge a dénoncé. Il a dénoncé pour voir ça, qu'il a mis griffe sur la justice, là. Mais en même temps, permettez-moi mettre ça pour contradiction. Nous, ouais, la justice était campée au niveau de coup d'appel pour y prendre ordonnance, pour y libérer juge et d'Abrésil. Tout est libéré, tout les 17 moun ont été arrêtés dans Tibois, comme quoi ils ont été causé et coup d'état sur nous. La justice a été campée. Ça a empêché le camper dans notre dossier. Mais je dis, mais arrestation, juge d'Abrésil, nous tous d'accord, son bagage illégal, arbitraire, son arrestation gros poignard. Et pouvoir te fait, côté où te fabriqué question coup d'état et coup d'état et Petit Bois là. Donc son bagage gros poignard. 7 février 2021. Donc, je dis à nous-mêmes, nous croyons que c'est impunité pour voir ça garantie, qui empêche aujourd'hui que la police là, lui-même, la justice là, pas capable de mettre le mouvement par rapport avec bandits au cap opéré. Si je prends un exemple, et barbecue, Jimmy Cherizier, qui est indexé dans le massacre qui fait la Saline, il y a un proche pouvoir et du plan qui est indexé dans le massacre, qui ça pouvoir faire? Au contraire, et autorité ça que la police et du plan par exemple qu'un machine yo t'es estimé yo t'a font fouille dans machine et puis tout de suite yo t'es libéré c'est des monde qui là qui indexé différents rapports organisation droit monde dans pays à faire rapport l'ONU fait qui montre que massacre ça il y a implication l'état là-dedans c'est parce que jodi on a assisté à un banditisme d'état côté criminalité n'a vivre là ils sont mécanismes sont stratégie pour voir là pour le kembe moun dans la peur pour l'empêcher moun revendiquer, pour l'empêcher moun mobiliser, pour l'empêcher moun dénoncer dictature et pour le capable lui-même qui a le pouvoir. Donc ça veut dire avec équipe ça qui là qui gagne bandit ça comme stratégie, les clair la difficile pour mettre la justice en mouvement. C'est par exemple Cadoval. Son qui est grave, symbole de la justice. Yo mande une commission pour mettre campé pour faire lumière sur ça. Jusqu'à présent le président de facto il pas répondre sur question ça. Donc ça veut dire au bon pouvoir qui pas gagné volonté réellement pour permettre que lumière faite sur actes kidnapping et sur actes insécurité, criminalité qui a valé terrain dans le pays. Il faut nous souligner dans le premier trimestre 2021 de janvier à mars, il y a 142 personnes qui sont victimes de kidnapping. Selon le rapport observation monitoring cadre qui se sent analyse et à recherche dans la question de la monde. Seulement pour mois avril, là, gagné 93 personnes qui sont victimes de kidnapping. Ça semble mettre accent sur lui, monsieur Adermi, Pierre Vélis, c'est pas dédouaner, pas souhaiter ça, que nous dédouaner juges, nous dédouaner moun qui fait, moun qui t'a pour la justice dans le pays, nous devons donner des responsabilités et puis nous mettre sous le pouvoir. Ça qui empêche, je ne dis là, un juge qui dit bon, moi-même, je ne pas marié dans le pouvoir, je fais travail, moi. Je fais dossier, je même les gens pour me relayer, viennent devant et ils font travail. Ça qui empêche ça fait, selon eux-mêmes. Pouvoir empêcher ça fait tout? Non, mais ce n'est pas dédouaner, nous dédouaner autorité dans le niveau de la justice. Pas doit faire ça, on ne dit pas souhaiter ça. Oui, justement, et nous pas faire ça, et nous continuons à exiger que la justice là, il fait travailler. Mais en même temps, tout nous constatons, pouvoir qu'il a, non seulement il va faire la police là pour renforcer gang, mais en même temps, tout, yo stratégie pour tablir question impunité a yo même yo capable dire c'est contrôler la justice là côté de la justice là pratiquement pas capable faire travailler nous capable prendre par exemple sous un ministre de la justice qui à plusieurs moments cap fait des attaques sur CSPJ parce que la justice ça lui-même je dis a gon cogestion cap fait délit on côté au gain conseil supérieur pouvoir judiciaire et au gain ministre de la justice ça lui-même qui au fait c'est un monde qui marie dans le pouvoir exécutif là. Même si CSPJ a son pouvoir indépendant, oui, mais CSPJ a justement, c'est ça que je dis, il y a des goûts mais qu'a fait pour permettre effectivement CSPJ à les doter de tout pouvoir qu'il a de gagner, notamment budget pour passer main justement dans la loi CSPJ pour ne pas dépendre
et de pouvoir exécutif là, par exemple, le ministère de la Justice Jodia qui a essayé de faire un jeu avec CSPJ. Donc, ou bon ministre de Justice qui a la solde de pouvoir, qui marine en pied de pouvoir, et qui implique tout un ensemble de dénonciations qui étaient faites sous lui, qui fait Jodia, où la justice là, complètement à genoux. La justice est complètement à genoux, la justice n'est pas capable de jouer au rôle, elle n'est pas capable de faire travail. Et laisser ça faire n'a pas assisté à multiplication d'actes kidnapping, d'actes insécurité, en impunité, cap le terrain. Et c'est ça que fait nous quoi aujourd'hui, sous régime PHTK, question criminalité, question impunité, les prend une dimension, moi je dis presque sans précédent. Impunité sous régime PHTK. 10 massacres environ fait, pas de lumière qui fait sous yon malgré qu'il y a des gens qui sont indexés. Et moun sa yo continue à circuler. Yo continue à circuler. Et bandi yo fait des déclarations côté yo dit que y a créé panique parce que autorité yo pas payé yo. J'aime te connaître, il y a fait déclaration ça pour dire c'est les yo payé yo même capable gen cal qui capable de retourner. Bon, même Georges dit yo prétendent que et il y a une négociation qui oui, justement, sous ça. Et CNDDR, il y a un proche CNDDR qui parle ensemble avec Maboulo Novelis, souligne qu'il y a une pause qui prend à côté deux gangs, Village de Dieu avec Grand Ravine. On pose sous kidnapping après discussion qui fait, après négociation qui fait. Comment POHDH comprend pas ça? Bon, nous-mêmes au niveau de POHDH, nous croyons que c'est extrêmement grave. Et il montre pour nous, l'autre fois encore, c'est pouvoir contrôler les gangs. C'est pouvoir contrôler les bandits. Bandits, cap simen la terre, cap empêcher les gens de circuler, pouvoir arriver dans une situation, ils font négociation pour propose. Et n'a pas rappelé, c'est CNDDR qui a contribué dans créer Genève. Donc, ils ont gagné, ça m'a capable de dire remote contrôle là. C'est eux qui contrôlent les questions. Et là, c'est tout simplement une stratégie, comme quoi pour montrer qu'il y a un cas apparent, parce qu'il y a parlé des questions référendum, il y a parlé des questions élections. Donc, c'est ça qu'a fait. Au contraire, ça t'a dû soulever la population un peu plus pour nous comprendre clair. Ça n'a vu comme insécurité jodia, son outil, son mécanisme pour voir en place là. Autorité yo même qui participent dans mettre le campé, donc yo ka décidé à n'importe moment rentrer dans négociation avec bandi, alors que moun a assassiné, moun a kidnappé, moun a mouri, yo pas capable de prendre disposition pour permettre que moun sa yo joigne justice. Mais en même temps, c'est l'État qui a fait. L'homme de cet État qui a fait là, on pouvoir qu'il a. Les groupes gang yo là, etc. En ce moment de la durée et pendant une période pays là, il y a des gens qui pensaient, qui ont gagné un sentiment que gagner dans le groupe ça qui était proche et opposition. Et Kounia là, ouais, on le côté Kounia là, je veux dire là, il y a dit c'est pouvoir qui gagne. Ou pensez tout gang yo tout net c'est pouvoir, ouais. Alors, yo proche pouvoir, c'est pouvoir contrôler tout. Nous même au niveau des POHDH, nous croyons que question criminalité, insécurité dans le vivre là, nous connaissons les grandes dimensions structurelles. Nous reconnaissons ça. Et ensemble de gouvernements, pas aujourd'hui, il y a une stratégie exploiter la situation des misères jeunes qui vivent dans le quartier populaire, mettre des armes dans les mains pour utiliser à des fins politiques. Et nous toujours dit ça que l'insécurité sont insécurité d'acapable dire qui est alimentée par des groupes économiques et des groupes politiques. Donc clair sur ça. Et c'est pas aujourd'hui. Les groupes économiques, ça, les groupes politiques, ça, ils n'ont pas exclusivement au pouvoir. Justement, non, mais c'est pas exclusivement au pouvoir, mais nous dit ça n'a pas assisté aujourd'hui. Depuis environ l'année 2018 à aujourd'hui, gang qui arrivent fédérer tête, d'ailleurs, nous sont en grande première. Hein? Et ça t'a de réfléchir sur lui. Gang ça yo, clair, c'est la première fois dans l'histoire, on est capable de dire gang yo déclaré ouvertement ouais c'est des gangs qui de connivence avec l'autorité qui l'a yo. Donc dimension ça dans la question criminalité certainement pas qui pas daté d'aujourd'hui. Effectivement, gagner des groupes politiques jeunes soulignés, des groupes économiques qui contribuent à alimenter la question criminalité et insécurité par rapport avec intérêt à la fois politique et économique. Mais je dis, ça n'a vu ça sous le régime PHTK comme criminalité, comme insécurité, côté gang yo clair identifié avec pouvoir, nous pas jamais de situation ça. La police dans tout ça. Nous doit parler de lui comme une institution qui a fait travail. C'est encore marré dans le table la police, dans le table palais national. La police là, il est clair que pouvoir ça, il affaiblit la police là plus. Il pas bail la police là moyen pour la police là faire travail li.
Regardez ça qui passe. Rive gagner un syndicat au niveau police, que nous-mêmes nous considérons comme avancé sur le plan démocratique. Même il y a deux syndicats, il y a SPNH 17, il y a Sinapoa. Bon, oui, bon, moi-même, je connais SPNH 17 là, que nous considérons comme avancé dans la question, avancé démocratique. Regardez toute résistance pouvoir ça a fait pour bloquer la création SPNH. Je dis, après massacre qui fait Village des Dieux, ou joindre pouvoir avec responsable de la police là, qui a fait répression sur les policiers. Il a arrêté les policiers, mettez avis de recherche derrière les policiers qui membre SPNH 17, sous prétexte que c'est membre Fantôme 609. Ils ont assassiné des policiers dans le village des dieux. Lumière pas faite sur eux, ils n'ont pas qu'à récupérer les cadavres. Donc, pouvoir là, dans la stratégie, il affaiblit la police là. Il pas bail la police là moyen pour la police là faire travail et bandits yo plus bien équipés parce que policiers yo et bandits yo le fait qu'ils ont des connivences avec pouvoir là, il y a travail pour pouvoir là qui fait que jodia il y a plus scope, il y a plus qui fait jodia puis mon traitement tout bail. Mais bandits yo justement plus bien traités, policiers yo d'ailleurs il a revendiqué depuis bonnes conditions la vie et yo pas répondre avec revendication yo, non seulement ça et yo voyez yo village de Dieu côté bandits à l'assassiner yo qui disposition yo prend même pour récupérer cadavre moun ça pour famille yo pas fait rien. Et je dis, c'est même pouvoir qui a fait répression sur les policiers. Si pouvoir t'a supposé le dire, il y a des gens dans la police nationale là, qui membre Fantôme 609, ou bien qui pas policier. Il y a des structures dans la police là qui là pour ça. Il y a une inspection générale qui là, il y a des enquêtes qui pour faire. Faut que vous fait enquête, et puis pour être capable d'aboutir avec un rapport pour dire, bon, suivant comportement, vous mettez dans la police là. Mais je dis, c'est persécution, c'est répression, il y a fait sur des policiers qui membre SPNH là, alors que bandits, il y a circulé. Maintenant, c'est dans le contexte global, ça, nous jeunes, pouvoir, gouvernement, apparaît pour réaliser le référendum. 27 juin, cap vin là, côté que vous allez demander la population pour dire oui ou bien non sous la constitution. Même si, dans le moment où on a parlé là, nous beaucoup jamais connaître libérer les questions, ce qui ça va demander la population pour voter oui ou bien non, nous connaissons comment question pour libérer. Est-ce que c'est oui pour un référendum ou bien oui pour une nouvelle constitution? Est-ce que c'est oui pour texte que vous voulez poser et pays? Nous connaissons libérer. Mais, de façon globale, est-ce que POHDH lui-même li prêt avec toute institution qu'il a dans nous pour participer dans observer et référendum ça faut regarder pour est-ce que tout bagarre bien passé si nous bien voté oui ou bien non est-ce que tout bagarre bien passé nous pas pour faire ça moi absolument oui on fait des précisions d'abord sur ça alors nous-mêmes au niveau des POHDH nous croyons qu'à partir du 7 février 2021 crise politique pays a entré dans l'autre étape dans l'autre phase. Parce que 7 février 2021, il marqué expiration mandat constitutionnel président Jovenel Moïse. Donc je dis à nous en face un régime illégal, nous en face un président de facto. Et ces positions POHDH et nous clair sur ça, article 134-2 Constitution, il est clair que mandat constitutionnel président Jovenel Moïse finit 7 février 2021. Donc je dis, nous faisons un président de facto qui est en rébellion avec la Constitution, qui prend le palais national d'assaut. C'est ça, nous avons assisté là. Et nous mettons ensemble de mécanismes pour établir une dictature. Parmi eux, ces questions constitution. Projet constitution qui est gagné. L'autre dit tout ça, c'est pour dire que a fait de observer comme ça. Oui, mais son façon pour nous. D'ailleurs, sur le principe, projet constitution, régime PHTK, l'illégal, l'inconstitutionnel. Donc, prends un comité, mettez campé, ou dit un comité fait une constitution pour tout ton pays. Démarche ça, n'est pas conforme à sa constitution dit. Qui prévoit Parlement dans tout travail qui est pour eux avec changement ou bien modification de la Constitution. Donc, sur le principe, déjà, son bagage qui est illégal. Nous pas de même parler sous lui. Mais comme son dictature que le régime ça a établi, il faut qu'il crée un cadre légal pour chita dictature ça. Et même les gens, ils ont essayé de contrôler la justice là. Tout ça a participé dans la dictature, ils voulaient mettre campé.
Donc, nous-mêmes, POHDH, nous faisons position déjà sur ça. Mais en même temps, malgré sur les principes, constitution, ça, projet constitution, ça, illégal, mais soit aller tout garder quelques éléments en dans la constitution, et là, m'a profité saluer le travail d'une organisation membre POHDH qui c'est CGLAP, pour y aller garder en dans la constitution, ça, ou est constitution, ça, les clairs sont constitution pour renforcer l'impunité. Avant projet constitution. Justement, avant projet constitution, et président de facto Jovenel Moïse, c'est pour renforcer l'impunité qui est capable de permettre que le régime qui l'a, de renouveler tête li, pour empêcher que moun sa yo rende compte devant la justice pour crime yo participer et pour l'argent yo volant, par exemple, l'argent Petro-Caribéa qui est détourné. Donc, ces mécanismes, ces cadres, il y a créé justement pour empêcher. Pour protéger tête. Pour protéger tête. Mais de partie ça clair, c'est pas besoin de retourner sur encore, c'est l'affaire de observer le référendum, puis agir à Canada. Par ricochet, c'est la même position tout pour éventuellement des élections en septembre. Mais écoutez. Parce que déjà dit son président illégal, inconstitutionnel, comme dit. Question référendum. Qui est le monde qui est dans le référendum, je dis? C'est pouvoir de facto, avec conseil électoral illégal et illégitime limité campé. C'est eux qui ont le référendum. D'ailleurs, exemple clair, différents côtés dans le pays à la jodi, côté des conseillers qui dans le conseil électoral illégal, soi-disant avoir fait des consultations, nous avons une réaction population. Gens ça passé dans Jean Rabel. Gens ça passé dans Port-de-Paix, gens ça passé dans Hinche, hier là dans Walamet. Côté, on y aurait les chalbari derrière conseiller ça, on y dit non, yo pas dans référendum. Au contraire, si monsieur ça a un minimum conscience, parce que sous dit on va parler de question projet constitution, sous dit on va faire politique, c'est pour la population. Mais la population dans son ensemble, il dit non. À qui ça va avancer? C'est parce que justement, on a l'autre bagaille ou réglé. C'est parce que justement, nous avons affaire avec des mafias. C'est ça pour nous comprendre. Et notamment, sur ce point, ça, on souligner rapidement, nous posons deux dernières questions, puisque là, nous abreuvé. Président même et comité consultatif, il dit qu'il est indépendant pour monter dans la travail sur la Constitution. Et ancien président Alexandre Boniface, c'est déjà clair, dit que il y a une femme avec jeunes qui pratiquement rejeté ça remettait pour eux dans la Constitution. Et c'est deux catégories dans la société qui, en majorité, composées et population, l'âme tournée sur ça, ancien président Alexandre Teddy. Mais maintenant, là, on regarde, vous voulez ajouter avant de poser la question? Oui, mais allez-y. Vous avez parlé sur la question élection, tout à l'heure. Nous-mêmes, nous clairs, je veux dire, non seulement nous en face des autorités de facto, qui est illégale, qui est inconstitutionnelle, donc qui n'est pas capable de réaliser l'élection, mais en même temps, tout, nous croyons que l'environnement sociopolitique qui est nécessaire pour l'organisation de l'élection dans le pays, le régime ça va pas garantir. Le régime ça va pas garantir parce que... Transition? Non, environnement sociopolitique pour ta... Si le régime n'est pas capable de garantir, c'est la transition? Il n'est pas garantir l'environnement parce que c'est un régime qui est réputé proche des gangs de pouvoir. C'est la transition? Un gouvernement de transition? Mais pouvoir ça... Jovenel Moïse, il n'y a pas de temps de vendre pour faire élection. Il n'y a pas fait les, je dis à nous en face des autorités de facto. Ça dit là, justement, les compléter question d'après pose là, tout à l'heure là. Pas même personnellement, mais l'ensemble de responsables d'organisations de défense des droits humains en Haïti doivent garder des éléments de langage, dans parler, dans prise de position, nous pas craindre puis pas confondre nous avec l'opposition. Puisque nous paraît, nous pratiquement presque gagnons même élément de langage avec des leaders de l'opposition. Nous pas craindre puis pas confondre nous. Non. Ou bien nous pas problème pour ça, nous dans l'opposition, clairement nous dit bon, nous-mêmes nous dans l'opposition par rapport au pouvoir. Non, c'est pas forcément ça. Nous bataille quand même pour respect de la monde et la démocratie dans le pays. Et yon nan boussole nous, c'est constitution. L'éclair mandat constitutionnel président Jovenel Moïse fini. Son président de facto. Donc, comme organisation de la monde, nous pas capables. Mais là, ça fait débat au niveau des sociétés. Non, mais ça fait débat. Parce que Jovenel Moïse a évoqué l'article 134.2A. Non, mais 134.2A, c'est lui-même qui dit. Pour dire qu'il y a un mandat 5 ans. Non, mandat 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire. C'est pour un calcul arithmétique. Pour déterminer le mandat et me passer grand l'explication qui baille sur question. Et ça fait déjà débat. Mais qu'on y a, moun sa aujourd'hui a fait débat, qui a remis en question l'article 134 là. Côté yoté, deuxième lundi janvier 2020. Le président a décidé lui-même mettre bout
à mandat ou ensemble parlementaire. 13 janvier 2020. Oui, 13 janvier 2020. Donc, la loi va exister là, ça. C'est président, oui. Et je dis à des gens qui disent c'est parce que le cours constitutionnel va exister. Mais 13 janvier 2020, il y a un cours constitutionnel qui tranché. On va te donner cette question. Donc, nous ne pouvons pas confondre nous avec l'opposition. Non, c'est pas. Non, les éléments de langage qui paraissent même bagaille. Non, c'est pas confondre avec l'opposition. D'ailleurs, nous-mêmes, nous opposons à tout le monde qui a violé la loi. Nous opposons à tout le monde qui a violé la loi. Nous opposons à tout le monde qui a violé la Constitution. Nous opposons à tout le monde qui veut instrumentaliser la justice là. Nous opposons à tout le monde qui a affaibli la police et puis a renforcé gang. Nous opposons à tout leader politique qui a un mode comportement. Quel leader politique soit de l'opposition ou bien au pouvoir, nous opposons à tout ça. Ça veut dire, en d'autres termes, je ne veux dire, la SANAP dit à la capable de paraître favorable à l'opposition, de me l'opposition pour pouvoir la faire une bagarre, on a comment facile. Justement, nous avons dénoncé tout le monde qui a participé dans la violer la Constitution. Nous avons dénoncé tout le monde qui a participé dans renforcer l'impunité. Nous avons dénoncé tout le monde qui a participé dans renforcer la corruption dans le pays. Parce que là, nous prenons une société côté droit monde doit respecter. Et tout ça, yo empêché droit monde respecter, yo empêché la démocratie, de même les points j'arrête. Mais sur question élection, je voulais souligner un autre élément. Question conseil électoral aujourd'hui, un conseil électoral illégal, illégitime, qui mettait campé sans consensus. Tout le monde dénonçait ça, nous tous connaissons ça. Et le président a décidé d'avancer tête droite. Parce que le jeune de monde qui est complice dans le campé conseil électoral. Nous avons dans le secteur droit monde, le président c'est droit monde qui mettait, madame Mesadje. Hein? Je pense que Robertson, vous connaissez très bien. Non, même le représenter droit monde. Non. Nous croyons gagner, d'ailleurs, ensemble organisation qui n'a pas POHDH et de l'autre organisation nucléaire déjà, nous pas gagné représentant au niveau conseil électoral. Le conseil électoral, ça est illégal, illégitime, pas de consensus. Effectivement, ça, je vous le conseille dès le départ, nous devons dire sur ça. Justement. Dès pour en avancer sur lui. Oui, mais. Moi, je finis sur ça, allez-y. L'autre bail qui est important pour nous comprendre. Je dis à président Jovenel Moïse, président de facto, qui peut-être bénéficier des soutiens au groupe de l'oligarchie économique là, qui malgré détérioration situation, insécurité, criminalité, qui fait mes bouches, qui bénéficie tout des appuis, de capable de dire quelques ambassades, li capable de remettre en question acquis démocratique. Et nous-mêmes, nous croyons que peuple haïtien qui était mobilisé 29 mars qui sont passés là pour renouveler conviction dans la Constitution 1987 là, qui n'a pas jamais appliqué. Au contraire, il a accusé de tout problème. C'est parce que le projet Constitution, projet qui est dans la Constitution 1987 là, de représenter des problèmes pour des gens dans l'oligarchie économique là, intégrés, de représenter des problèmes pour des autres groupes politiques qui fait qu'il n'a jamais appliqué, il a accusé de tous les mots. Nous croyons que la population haïtienne qui dépend de la rue 29 mars 2021, il a continué à être mobilisé, il a mobilisé journée aujourd'hui pour dire non à référendum, pour y appeler les Charles Barry derrière conseiller entre guillemets électoral. Nous croyons que la population n'est pas fait bac. On termine avec ce dernier point concernant le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Que tout le monde pensait qu'il y avait une certaine stabilité là-dedans, et dans la façon de fonctionner, etc. Baola, avec l'élection qu'a faite pour renouveler Mamnio, on vient une sorte de bras de fer entre nous-mêmes qui dans l'organisation de défense de Mamnio, ou bien ça qui est représentatif, on va considérer ça encore, parce que Gobon Note, c'est la première fois qu'on attendait, sous choix Mamnio. Nous, on y a là, nous-mêmes avec en pile organisation de défense de Mamnio, avec OPC, nous dos à dos. Ça qui a passé comme ça dans le niveau ça. Bon, ça qui a passé. Alors, Jean, nous faisons ça déjà publiquement, nous dénoncer une élection qui est faite en bataille. Donc, c'est SPJA qui, sous troisième judiciature, que le mandat pour en faire en juillet 2021, donc il y a nécessité pour renouveler. Et loi CSPJA lui prévoit dans la composition en représentant la société civile là, que protecteur citoyen a pour le choisir dans l'histoire non organisation de monde reconnue et active soumise. C'est loi sur ce SPJA qui dit ça dans l'article 4, article 5.
Et il y a une loi tout qui a un fonctionnement organisation OPC dans l'article 13 qui est clair sur ça. Et il y a des expériences qui a faites depuis 2008 pour désigner représentants de la société civile dans CSPJ. 2008, 2012, 2018, que CSPJ l'a mené. Donc, subitement, nous voyons que le protecteur là, le 12 avril, il a écrit CSPJ pour le dire, même monde qui sortit dans l'élection pour représenter la société civile là. Nous trouvons son scandale. 17 organisations qui s'y notent pour dénoncer l'élection. Nous pas au courant de l'élection? Nous pas au courant. Nous pas invités, nous pas consultés, nous pas au courant. Comment ça fait en principe? En principe. Et là, je profité pour me dénoncer tout quand même accusation pour que tu as fait par rapport avec collègue moi Pierre Espérance. Parce que justement, les Pierre Espérance étaient à côté protecteur, c'est pour nous connaître qui ça l'a fait. Comme nous connaissons différents secteurs concernés par CSPJ, il n'y a pas engagé le processus, pour nous connaître qui ça l'a fait. Protecteur, c'est une réponse très vague. Alors que l'idée pour le dire, s'il a désigné pour le désigner une organisation pour conduire le processus, ça n'a pas de jamais fait. Pas de qu'un avis public, CSPJ dit qui lance l'invitation, ça n'a pas fait. Il a tout simplement organisé un processus imbattable avec une organisation qui est l'INADDH, qui est Edmé Rémy lui-même à diriger, et qui t'a sorti dans l'élection ça pour aller dans CSPJ. Donc, nous croyons que c'est extrêmement grave ça qui passe là. Et pour nous, lui montrer l'autre fois encore, M. Edouville l'a écarté OPC chaque jour plus de élection. Même Jean-Fel pour consultation. Libre pour référendum. Non, on peut se demander. Il y a choisi comme ça. C'est nous-mêmes qui votons 2 personnes au niveau de l'organisation de l'Ouamounio, pas vrai? On va se mettre l'autre. Et puis, nous voyons le CSPJ? Non. Organisation. Il y a 2 phases. Il y a 2 phases dans le processus là pour la société civile. Première, c'est l'élection qui doit être réalisée par les organisations du secteur. Et l'élection, ça, une organisation qui a une responsabilité des EPAPC pour conduire. Et dans l'élection, ça, a gagné 3 personnes qui sont élus. Okay. Et deuxième phase là, c'est la désignation, qui c'est la responsabilité de l'OPC. Donc, l'OPC est pour le désigner là-dedans. Pour le voir, CSPJ. Pour le voir, CSPJ. Ok. Mais dans l'élection, c'est organisation, on vote. Oui, élection et organisation gagnent pour voter. Mais faut que c'est organisation, on vote. Justement, il faut qu'élection au public. Il faut qu'élection au public. Nous-mêmes, nous pas connaître tes élections. Nous pas au courant du tout. Nous dénonçons ça et nous saluons en même temps la décision CSPJ prend. Bon, nous pas craindre pour que il retourne dans le processus là, dans le fait d'élection pour nous perdre. Parce qu'en principe, moi, mon liste organisation là qui dépasse 40. Oui, mais. Même nous 17. Mais justement, c'est élection, là, la fête, son processus. Bon comité électoral qui doit créer, il y a des critères qui pour établir, qui déterminer en fonction des critères, qui organisation qui est capable de participer, qui est capable de voter ou pas. Et c'était justement. Tout ça va fait. Par rapport. Non, tout ça va fait. Et c'est peut-être pour empêcher le travail, ça va fait. Il y a le fait, on bagaille, imbattable. Genre, ça a été fait en 2018. C'est Gilles qui t'a mené le processus, ça, il y a des critères qui étaient établis. Et sur la base des critères, ça, il y a des inscriptions qui étaient ouvertes, il y a un nombre de candidats qui étaient inscrits, analyse dossier était faite, où tu as il y a des organisations qui ne sont pas éligibles ou bien qui ne sont pas capables de participer en fonction des critères qui étaient établis. Maintenant, je veux dire, CSPJ annulé l'élection. Oui. Et nous croyons son bon bagage. Parce qu'il a sauvé la crédibilité CSPJ. Mais ça qui est fondamental, c'est qu'il a demandé un audit sous question. Nous-mêmes, nous avons exigé que l'audit l'a fait. Et si l'audit ça a fait, la société est pour le saisir. CSPJ a un ensemble de documents OPC soumettre. Documents, c'est au public. Nous-mêmes, nous sommes capables de récupérer les documents. Nous-mêmes, au niveau de PAGH, nous avons cherché des documents. Et pour nous analyser nous-mêmes les documents. Il y a des bagages à découvrir, c'est extrêmement grave. Mais Edouville capable de problème? Ah oui. Il y a des bagages à découvrir, c'est extrêmement grave. Et je pense,
CSPJ peut-être pas veut dire c'est une vaste opération de fraude, mais c'est une vaste opération de fraude. OPC soumet, OPC soumet 33 attestations à CSPJ pour l'organisation. Parmi 33, il y a 22 qui ne sont pas valides. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça valide? Ça veut dire... Ça fait pas valider. Qu'est-ce que ça valide? 22, c'est attestation ministère Affaires sociales soumet. Gagné qui périmé déjà, gagné depuis 2009, gagné depuis 2011. 22 qui déjà pas valide. Donc, ça va 2 tiers dans yo. Et en plus, gagné 35 organisations qui étaient ici en position pour revendiquer l'élection. Parmi 35 organisations, il y a 26 qui n'ont pas gagné attestation. Je dis à nous-mêmes, nous commençons à faire enquête. Nous faisons enquête d'abord pour nous vérifier l'existence réelle de l'organisation et pour nous regarder est-ce qu'effectivement l'organisation a participé. Parce qu'il y a des bagages nous nous vraiment, c'est des bagages qui ont tête chargée et qui montrent nous clair OPC, je dis malheureusement pour le garant de un bagage nous avons considéré comme une vaste opération de fraude. Et ça quand même poussé nous à aller la justice. Même demander destitution protecteur parce que c'est un bagage très grave. Bon, c'est son scandale qui peut faire honneur avec l'institution qui est l'OPCA, puisque en ce moment de la durée, tout le monde dit, ouais, l'institution, ça, une institution qui est campée par rapport au pouvoir, bon, vient gagner d'autres bagages qui viennent passer, qui viennent retirer un peu dans la crédibilité OPC, c'est ça, un peu le monde dit, yo constaté. Mon dernier mot, toi, 30 secondes pour le finir. Parmi les organisations, gagner une organisation qui est le magazine des stars. Ça ne peut pas remettre en question le travail magazine capable de faire dans le domaine parle. Mais tout connaît magazine des stars, c'est une organisation, pas humain. Gagner pour grand gouab seulement, dans le document que nous avons presque 10 pour grand gouab seulement. Donc c'est pareil extrêmement grave et documents publics nous invité nous-mêmes nous capables d'aller dans le CSPJ, analyser pour ça qui passe, c'est extrêmement grave et ça a vraiment son soufflette pour la démocratie, son soufflette pour la justice. Il n'a pas exigé que l'audit la fait. Audit là sont conditions indispensables à la reprise processus là pour le secteur. Même bon côté par nous, n'a fait travail par nous, n'a fait enquête par nous et n'a soumettre au public. Merci beaucoup à l'ami Pierre Vélis pour disponibilité et OPC René Levé nous cité. Bon, on connaît comment nous ouvert ici là pour que nous bailler que d'autres monde qui nous cité au senti que vous voulez droit de réponse et bien nous ouvert pour une bonne possibilité ça. Merci encore parce que de là avec nous. Merci Robinson. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et Haïti Sakap Kuit, Télé20. Donc nous croyons aujourd'hui pays a non cafou difficile. Non cafou difficile côté toute institution au plat à terre. Je dis à ou gagner seulement un président de facto tout pouvoir au concentré dans main. C'est lui qui a fait et défait. Ça c'est définition plus simple plus classique de son tacaïlo dictature. Les pouvoirs l'hérité dans main un seul monde qui a fait et défait. Donc je dis à population a pour devoir pour gonfler fonction. Organiser pour barrer la route à projets criminels qui sont référendum et m'a renouvelé une autre fois encore pour voir qu'il n'a pas capable de garantir l'environnement sociopolitique pour réalisation de l'élection. Voilà, c'était Adermi Pierre Vélis, c'est directeur exécutif POHDH. Merci à vous qui avez suivi avec nous, avec nous, pour l'autre sortie. Bonsoir.